like a bird on a tree. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je voudrais vous parler de l'ouvrage qui s'intitule Le petit bout manquant, écrit par Shel Silverstein. Le titre original c'est The Missing Piece et pour l'édition française il est aux éditions Mémo. Alors l'histoire commence par nous présenter le personnage tout simplement dessiné, les dessins sont vraiment rudimentaires et c'est très sympathique. Donc ce petit personnage il ressemble à un camembert duquel aurait été retirée une part. Il a un œil, c'est un point, et puis c'est tout. Et on nous le présente comme un il sans il ou elle, d'accord? Donc c'est un personnage qui nous apparaît tout de suite comme étant manquant et souffrant de l'être. Il n'est pas heureux, c'est ce qu'on nous dit. Il voudrait trouver le petit bout qui lui manque pour être complet. Et alors à cause de ce manque, il va lentement, très lentement, et par conséquent, il n'a que trop de temps pour discuter avec un ver de terre, chanter, faire la course avec un scarabée, ou encore permettre aux papillons de se poser sur lui, ce qu'il affectionne somme toute particulièrement. Il adore ça. Donc, il y a une espèce d'ambiguïté qu'on retrouve dès le début, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il n'est pas heureux parce qu'il lui manque quelque chose, mais en même temps, euh, il adore qu'un papillon se pose sur lui. On sent qu'il prend du plaisir à discuter avec un ver de terre et à faire la course avec un scarabée, à sentir le parfum des fleurs, etc. Bon, toujours est-il que sa quête consiste à essayer ensuite de nombreux petits bouts pour voir celui qui lui permettra d'être complet. Mais malheureusement pour lui, certains sont trop petits, d'autres sont trop grands, certains sont trop serrés, pas assez, ça casse, bon, voilà. Certains aussi ne veulent tout simplement pas être le petit bout de quelqu'un, ils veulent rester seuls. Voilà. Jusqu'à ce que, eh bien finalement, ils parviennent à trouver le parfait petit bout. Alors, d'après vous, est-ce que notre petit personnage sera totalement comblé pour autant, une fois qu'il a trouvé son petit bout? Ça, je vous laisserai le découvrir en regardant ce superbe livre. Alors, cet ouvrage a un fond psychanalytique et philosophique certain, à mon sens, c'est-à-dire qu'il traite de l'incomplétude de l'être humain, donc du désir. Il questionne ce paradoxe qui veut que nous soyons des êtres désirants, mais que, une fois le désir assouvi, eh bien un autre arrive de telle sorte que nous ne soyons jamais parfaitement comblés et complets. Il invite également, je trouve, dans une perspective existentielle et pratique, on pourrait dire, à réfléchir à cette condition d'être manquant, à changer de perspective sur sa propre condition. Vous verrez dans le livre, à la fin, le personnage fait quelque chose qui se questionne, qui s'interroge et qui peut nous renvoyer, nous, à la façon dont on appréhende notre propre existence. Et c'est très intéressant pour ça. C'est une invitation, je trouve, si on devait le résumer en une phrase, c'est une invitation agréable à voir le verre à moitié plein. Euh, il renvoie évidemment au mythe de l'androgyne dans le banquet de Platon, pour interroger le désir amoureux aussi. Et voilà, ce mythe raconte qu'au départ, les dieux avaient créé des êtres possédant 4 bras, 4 jambes, 2 têtes, et avaient la forme d'une boule qui roulait pour se déplacer. Puis un jour, ces individus sont partis à l'assaut du royaume des dieux, ce qui a déplu aux dieux, et qui les ont punis. Les dieux ont puni ces êtres androgynes et en les coupant en deux, et donc en les condamnant à passer leur vie à rechercher l'autre moitié, celle qui leur manque. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Concernant l'exploitation de l'œuvre, je propose une exploitation pédagogique à destination des enseignants et des élèves de CP-CE1 à peu près, il me semble. Donc il s'agira d'interroger l'œuvre en la découvrant petit à petit, en émettant des hypothèses, en cherchant des indices, et voilà, en axant la compréhension sur la comparaison entre les situations initiales et intermédiaires du petit personnage, on va dire, c'est-à-dire ce qui lui est permis de faire quand il est incomplet, et ça on peut le comparer à ce qui lui est permis ou ce qui ne lui est plus permis quand il se retrouve parfaitement complet avec son petit bout, puisque c'est la clé vraiment de cette œuvre. Et cette comparaison, ce décalage, cet écart, eh bien tout ça, ça permettra de proposer un débat à visée philosophique pour que les élèves puissent interroger eh bien, le désir chez l'être humain, le leur évidemment, en prenant appui sur les contradictions du désir de ce petit personnage en quête de ce qui lui manque.
Et ils découvriront également le mythe de l'androgyne du banquet de Platon, parce qu'il est intéressant et qu'ils s'interrogent. Voilà. D'un point de vue purement pédagogique, ils travailleront sur la compréhension fine de l'œuvre en étant encouragés à chercher les indices. Voilà. Une évaluation viendra clôturer la séquence. Et je propose aussi un jeu de société créé par mes soins. Il s'agit d'un jeu de mistigris où les joueurs devront former des paires constituées d'un côté du petit personnage de l'histoire et de l'autre des petits bouts qui pourraient le rendre complet. Voilà, et à chaque fois la bouche change de forme et ainsi que la couleur. Et à la fin, évidemment, vous connaissez, une seule carte qui est le mistigris restera entre les mains d'un joueur qui perdra alors la partie. Merci beaucoup. Like a bird on a tree.